Bon, c'est juste pour vous parler de notre sponsor, donc Manscaped, qui est ce sponsor pour l'hygiène pour les hommes en bas de la ceinture. Donc un super kit 3.0 de rasage, etc., de crème et tout. Donc en bas, c'est comme la barbe maintenant. On fait ça sérieusement, on y fait attention. Et c'est top. Et puis, donc, vous pouvez vous procurer des produits Manscaped avec un code promo CanFC qui est le CanFC 20. Donc, vous pouvez avoir un 20%. Et puis, ils ont un nouveau produit qui est ce magnifique parfum. Évidemment, juste là. Donc un super parfum qui sera votre wingman en soirée, hein, qui va vous mettre frais. Mais évidemment là, les soirées, c'est pas pour tout de suite. C'est pour bientôt, on l'espère évidemment. Donc un truc 100% vegan d'ailleurs. C'est vraiment à la mode d'avoir des trucs très vegan en ce moment. Et ben ce parfum est 100% vegan. Donc on vous le recommande avec une odeur très manly. Comme on les aime. Donc voilà, donc Manscaped, super sympa comme brand, et puis on vous invite à vous procurer leur gamme de produits. Et voilà. Donc Est-ce que tu peux nous parler du but que tu as sélectionné, s'il te plaît? Oui, donc on est un petit peu revenu à l'époque. Hein, dans les archives. Dans les archives. Donc nous avons, comment il s'appelle, notre ami. Oh, attention. Oh, désolé, ça sera pas. Je voulais pas appuyer tout de suite. Donc à l'époque, hein, donc c'est avec notre ami Marco Di Vaio qui a été le premier DP de cette équipe de l'Impact, la première star de l'ère MLS de l'Impact de Montréal. Est-ce qu'il y avait la distanciation sociale là dans les tribunes ou C'est une excellente question. On est quand même. Les fameux matchs du mercredi sous la pluie. Oh là là, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Je vais la noter. Donc, ouais, on regarde avec un stade plutôt dégarni, ma foi. Donc voilà. Donc c'est un peu. Donc voilà, je voulais vous parler de ce but-là. Donc on va le rouler d'abord et puis on va en parler juste après. Évidemment, c'est là. Quand ça arrive le moment J, tu fais des tests. C'est insupportable. Est-ce que tu te souviens du 11 de départ, toi, Reg? Le 11 de départ, non, mais tu vois, j'ai pas fait la recherche avec ton commentaire de la semaine dernière. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas parler du 11 de départ. J'ai remis la reprise du show, donc on l'a remis sur Twitter et Facebook, mais il t'a allumé. Ah non, mais de ouf. Tu sais, je lui dis, attends, on fait une revue d'effectifs de l'époque ou on fait un truc sur le but Non, j'explique aux gens. C'est juste qu'en fait, à chaque nom, il y avait un débat entre Sofiane et toi. À chaque nom. Impossible. C'est impossible. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. C'est bon. Allez, il y a le but. Je trouve le bouton play, là. Oui. Wide on the right side, ball played in. That's a quick shot. Montreal's on the board. Guess who? Marco Di Vaio. Est-ce que pour vous, ça laguait? Ouais, c'était flou. Ouais. Mais t'as choisi ce but-là, Reg? C'est ça? Oui, j'ai choisi ce but-là. Oui, exactement. Parce qu'en fait, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je le trouvais plutôt sympa. C'est donc un but avec à la construction. Monsieur Map, hein, le gaucher, le Robben du pauvre, le Robben du 11 montréalais, comme on l'a souvent appelé, et Andrew Wenger aussi, qui, la semaine dernière, je vous avais parlé d'Andrew Wenger, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens non, la semaine dernière. Et sérieusement, je vous dis, ce mec-là, ses appels ne sont pas complètement dégueulasses. Donc, on va le revoir encore là-dessus. On l'a compris 5 ans plus tard. C'est vrai. Donc, Map, qui fait une passe à notre ami Andrew Wenger, qui se dirige sur l'aile droite. Donc, lors de ce match-là, il jouait ailier droit. Hein, donc, je sais qu'on faisait... Mais je me rappelle qu'on en avait parlé, on avait un débat, et ce mec-là, on se disait, physiquement, il est pas mal. Il est capable de courir tout droit. Il peut être intéressant sur le côté. On l'avait mis sur le côté. Je ne sais pas s'ils avaient écouté l'émission de Soccer sans frontières de l'époque. Mais on s'est retrouvé donc avec un Andrew Wenger sur le côté droit. Et là, on a notre ami ici,
Marco Di Vaio qui traînasse, comme un avant-centre, un renard des surfaces qui traîne. Et ce que j'aime, au moment où il va tirer, il y a notre ami Felipe aussi qui s'est dit la passe, c'est peut-être pour moi. Donc il est quand même, parce que là c'est pas. Ah ouais, son pied est armé là. Non, son pied est armé pour tirer, donc du coup il est quand même. Je sais pas parce que tu vois normalement lors de cette action-là, tu te dis il doit avoir un mec qui court au premier poteau, comme on en avait parlé la semaine dernière lorsqu'il y a un centre qui vient un peu en retrait. Non, c'est il y a 2 semaines. Ça, c'était quand c'était le but de Routy. Ouais. On s'était dit, avec Sid, on en avait parlé, il avait souvent mentionné aussi, il y a un mec qui va au premier poteau, un mec qui est plus en retrait et un autre qui est... C'est clairement pas ce que tu veux, que quelqu'un te shoot la cheville. Non, clairement pas. Donc là, Felipe est un joueur que j'ai... figé, là, on se dit qu'il y a quelqu'un qui va se blesser. Là, parce donc que Felipe et on est loin du coup franc en simultané de Giggs et de Beckham de l'époque. Donc là, on se retrouve quand même avec un Felipe qui allait prendre le ballon. Notre ami Di Vaio a dû lui dire laisse en italien, je sais pas quoi. Et il l'a pris du gauche aussi, ce qui est assez surprenant. Et honnêtement, je vais essayer de vous trouver un meilleur truc si vous 2 secondes. C'est qui l'autre attaquant? L'autre attaquant, c'est l'Argentin, là? Comment il s'appelle? Romero? Il a pris ça. Oui, c'est Romero, devant. C'est Romero à cette époque-là? Attends, je pense qu'il faisait un 4-3-3 à ce moment-là. Est-ce que c'est Chalibom, ça? Oh, je pense que c'est Chalibom en plus. Ouais, c'est Chalibom. Ouais, donc c'est un 4-3-3 là. Est-ce que pour vous c'est le plus beau maillot de l'Impact de Montréal? Ce stripe là ou le stripe en général? Moi je pense que oui. Moi oui, pour moi. Moi je trouve, ouais, je l'adore. Pour moi oui. Red, j'ai remarqué tes écharpes en arrière, by the way là. Sérieux? Je viens de le remarquer. Merci. Écoute, c'est joli. Mais c'est dommage, Red, parce qu'il y a eu un petit quiproquo. Moi, c'était le but numéro 2, mais c'est pas grave. Ah bon? Ouais, tu vois, quand t'écris rien dans le drive, c'est ça qui se passe. Si, mais je te l'ai remis. Je te l'ai encore remis cet après-midi, mais bon, c'est pas grave. Non, désolé. Non, mais donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. Voilà, donc j'aimais vraiment la course, un petit peu floue, désolé, ça sera un petit peu la semaine prochaine. J'aime bien parce que mieux. Ouais, mais ça laguait trop en fait. C'était mieux en qualité d'image, mais ça laguait trop, alors que là, ça lague pas, ça lague moins. Et bref. Donc, ce que j'aime bien, c'est... Romero est pas pire là-dessus. Oh là là, quel instant quand même. Moi, Romero... Andrew Wenger, les gars, vous vous rendez compte? Non, mais je veux dire, quand je vois Andrew Wenger, je me dis, comment on a pu recruter Orotti? Moi, ça qui m'emmerde. Je reviens à charge chaque fois. Regarde son travail. C'est vrai qu'il pleuvait au final. On va peut-être voir Nilton quelque part. Il y a Piquino, quoi. Regarde. Oh, il y a Piquino. Je trouve ça dingue. Il le gêne presque, quoi. Oui, il a failli blesser. Regarde Wenger comment il regarde. Tac. Ah ouais, non. Franchement. Mais je trouve que ce but-là, il donne grave écho à ce que Sid disait dans la. C'est parce que Di Vaio fait partie pour moi de ces joueurs-là qui pensent qu'au but. Et tu le vois là, le mec il a un centre qui vient en retrait, boum, instinctivement pied gauche, il enchaîne quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qui est d'accord avec moi. Non, mais c'est drôle de voir justement ces comportements-là. C'est pas assez drôle, c'est super intéressant de voir ces comportements-là. Il s'est pas posé de questions, alors qu'aujourd'hui, on verrait beaucoup d'attaquants, même des attaquants de qualité, faire le contrôle pour se réorienter encore dans le sens et après tirer. Et lui, il a cette qualité technique-là qui, selon moi, se perd un petit peu. Genre, je pense que. Les gars, 1 minute 14 dans le match. Hein. Non, genre, il n'a pas transpiré là. Le mec, je suis d'accord avec Salim, la défense, elle n'est pas sérieuse. Non, ça, on est d'accord. Mais regarde, il court pas, Di Vaio. Moi, c'est ça que je trouve. Mais déjà, il se dit, il avait dit. C'est une des premières choses qu'il disait en MLS. Là. Il y avait, je me souviens, là, une de ses premières entrevues, c'était, je sais pas pourquoi les gens ici en MLS courent autant. Mais quand t'es un attaquant qui toute ta vie, genre, t'as été dans le timing et dans le placement, c'est vrai que tu comprends pas quand tu te retrouves avec des mecs autour de toi qui courent. C'est une autre culture, là, c'est totalement différent. Et malgré cela, Di Vaio, il faisait la misère aux défenseurs en course. Hein. C'est pas comme s'il était à l'arrêt tout le temps. Là. Il faisait des courses de 20-30 mètres, puis il les détruisait quand même.
Attends, mais c'est qui? Non, attends, les gars, c'est qui le numéro 19 de Philadelphie là? Ah non, c'est le 19 qui gêne, c'est le 19 qui gêne. Mais remets-moi là. Regarde le 19, ça se voit que lui, il a pas il regardait jamais de football européen. Attends, toi tu dis c'est Attends, mais regarde bien. Celui qui à un moment se dit peut-être que ça me concerne un peu ce qui se passe. Mais regarde, trop tard. Non, parce que toi, t'es déjà à la fin de l'action. Mais attends, toi, en tant que défenseur, le latéral, il te choque pas. Le latéral, il est un peu. Attends, il va avoir l'action. Je suis d'accord avec toi. Mais remets un peu plus tôt. Parce que Divayo ne court pas. Mais on a derrière lui quelqu'un qui court encore moins. Et qui n'avait aucune. Lui. Oui, mais regarde bien. Genre comme. Celui-là, là. Ouais. Lui, il est spécial. Ouais, non, vas-y, je trottine. Regarde bien. Oh, ok, bon. Ah merde, il a centré. C'est vrai que lui, c'est un petit peu chaud. Ok, d'accord. Mais l'arrière latéral, c'est sûr qu'il s'est jamais douté que le ballon allait arriver. Ouais, c'est ça. C'est un gros. C'est un vrai. C'est des tricheurs. On appelle ça des tricheurs. C'est ceux qui gamble. Ils se disent non, ça va pas venir dans ma zone, c'est pas grave. Ouais, il est trop tôt. Il y a juste 2 minutes. Juste, tu peux remettre le début parce que l'arrière latéral, il est quand même pas mal. Le marquage à 4 mètres. C'est pas. Parce que Andrew Wenger, il fait pas un appel de dingue. Il fait un appel exceptionnel, Julien. Non, mais regarde la boucle. Mais je veux dire pour un défenseur, parce que il le voit devant lui. Julien, regarde la boucle. Regarde la boucle. Il est là, il fait la boucle. Regarde la boucle. Il décroche et bam, il est parti. C'est trop tard. Oui, mais non, c'est trop tard. Non, mais je rigole là en passant. Ah oui. Moi je suis pas d'accord avec toi, Jules. Attends, l'arrière gauche. L'arrière gauche, il a un petit peu laxis en début de match quand même. On est quand même à la minute 30. En plus, c'est une passe vers l'extérieur. C'est pas. Est-ce que tu as 2 joueurs? Si toi tu te trompes, je parle pas du joueur qui est avant. Je parle de l'arrière. C'est quelle année ça? Tout le déplacement. 2013. 25 mai 2013. Julien, on n'est pas en désaccord avec toi, je pense qu'on est d'accord avec la véracité et l'intensité de ton argument envers le latéral gauche. C'est juste ça, quoi. Puis Gaddis, il est encore là. On a vraiment un problème avec la véracité de ce que les gens disent. Il faut vraiment les caresser. Gaddis, il est encore là. C'est encore un. Tu vois, je parle de latéral gauche, il voit le déplacement de Andrew Wenger. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, le truc, c'est que je sais pas pourquoi il le suit pas, parce que je me dis, il couvre quoi d'autre à part le suivre, en fait. C'est ça le truc. Même les défenseurs centraux, là. Attendez, mais. Reg, là c'est bête là, mais il est plus près. Genre, comme il est encore, là il va au marquage entre guillemets. La passe, elle se fait du côté intérieur, puis genre Wenger il rentre dans la surface de réparation. Le fait qu'il soit cadré, comme qu'il est genre comme le porteur. Un cadrage à 5 mètres, c'est pas un cadrage. Mais Julien, calme-toi. Là, genre comme là par rapport il est pas battu le défenseur, le latéral. Il fait pas un mauvais jeu en soi, il le suit et le centre est passé. Il le met à l'extérieur, il lui donne l'extérieur, il le donne pas à l'intérieur, il a fait son travail. Non, oui, mais sauf que donner l'extérieur à 5 mètres, c'est comme si tu donnais rien, frérot. C'est-à-dire que il a raison. Si tu fais un cadrage à 5 mètres, c'est comme si n'y va même pas dans ce cas-là, parce qu'au final, il a toute la latitude, Wenger. Il va pas, Wenger, il rentre dans la surface, il faut arrêter quoi. À un moment. Non mais ce que je veux dire, sauf c'est que si Gaddis n'y va pas, au début de l'action, il doit le coller parce qu'il voit l'appel d'Andrew Wenger. À partir de ce moment-là, c'est fini. Là oui, il fait le jeu qu'il faut parce qu'il le suit encore heureux, mais il est déjà dépassé. S'il est trop près. La passe n'est pas dans ce sens-là, elle est vers l'intérieur. Parce que mais il y a les. Mais c'est beaucoup plus grave, comme t'es malade. Comme en tant que défenseur, tu veux pas donner l'intérieur. Non, mais il y a les défenseurs centraux qui sont là à la limite. Tu sais, il y a déjà des gens qui le back derrière. Là, il va en 1 contre 1, c'est fini. Regarde, moi je suis Gaddis, latéral gauche, il pense pas que le centre de Wenger va être si dangereux que ça. Il a fait son travail, puis ça. Donc tout le monde parie quoi à Philadelphia, tout le monde prend des paris quoi. C'est vrai que là, c'est vrai que Sofiane, c'est bizarre ton truc. Il centre et il se dit, il va pas être si dangereux que ça. Mais gars, va jouer ta ligue de garage au Parc La Fontaine, sinon. C'est pas ça mon point. C'est pas ça mon point, Reg. Mais c'est ce que t'as dit. C'est pas ça mon point. Je vais répéter. Gaddis, quand il se dit pas genre. J'aimerais voir ta tête quand tu dis ça. C'est qui Gaddis? C'est le latéral gauche. Ah ok. Le numéro 19 Gaddis. Sérieux? Tu crois qu'on parle de qui? Du trainer ou quoi? Non mais attends, je savais pas qu'on savait aussi les noms de Philadelphia. Okay. C'est une émission sérieuse ici, t'as cru que c'était quoi? Je vais rien dire, sinon on va perdre des patrons, je vais rien dire. Mais juste pour dire, Gaddis là, son coach il va lui parler dans cette vidéo, ils sont tous la défense là, dans le stade là. Ils sont pas en train de se dire, ouais, Gaddis, c'est à cause de toi. Ils vont dire, le milieu, il a pas fait son travail. Les centraux sont fait aspirer trop par Philippe. C'est fou, c'est fou. À un moment, genre, Gaddis, il se dit, c'est le gars qui est le moins blâmé, quoi. Il dit, gars, j'ai suivi mon gars, je l'ai mis à l'extérieur, c'est bon.
J'ai fait mon travail, ou presque. Je veux dire, les défenseurs centraux, le 31, il s'en va où, là? Il va couper quoi comme passe? Non, mais la défense est clairement désorganisée. Le match est vieux de comme moi, une minute. Moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Ces défenseurs qui jouent une espèce de zone à outrance en pensant que le ballon rentre tout seul dans le but. Je veux dire, comme quand tu vois pas de vis-à-vis, comme c'est pas normal. Ça, c'était du beau gear. Chali. Non, mais t'as raison, Sid. D'ailleurs, Salim le dit. Cette casquette-là, non, Nilt Le prochain sujet. Non, je pensais que tu l'avais vraiment, cette casquette. C'est pas celle que tu as mis la semaine passée. Mais pour reprendre ce que tu disais, Sid, c'est vrai que Salim le dit aussi, les défenseurs centraux, il a raison, ils reculent directement. C'est-à-dire que Map, il a même pas fait la passe, qu'ils sont déjà dans leur surface, quoi. Ils sont dans l'espèce de no-man's. Il continue, là. Dans la course, là, il continue au premier poteau. Je sais pas qui va couvrir, mais il va au premier poteau. Ouais, mais t'as beaucoup de défenseurs qui font ça, tu sais, par réflexe, comme on va courir, on va se rapprocher plus du gardien. Mais regarde, moi, je suis un coup d'œil, exact. Hein? J'avais pas vu ce message, j'ai rigolé. Mais est-ce que selon vous, est-ce que c'est pas bizarre que ça arrive au bout d'1 minute 30 genre dans le match? Il n'y a même pas de notion de fatigue. Julien, c'était mon point que je voulais faire. À la limite, on tourne ce clip, on dit c'est la 75e minute. Ouais, c'est ça. L'Impact a 1000 passes. Philadelphie, on dit ils ont 100 passes. Ils sont dominés depuis 1h30 pendant 1 heure. Ouais, c'est normal. Ce match-là, il finit 5-3 avec un triplé de Divayo. Ouais. Et puis, c'est quoi le but que tu voulais mettre là? Maintenant que tu as le YouTube, Brett, va au but que Julien voulait. Celui d'après. Il y a une. En fait, c'est la transition. Je suis d'accord avec toi, sauf c'est pas un but que tu prends au bout de. Enfin, c'est même pas un but de premier quart d'heure, ça. Ça, c'est un but que normalement tu es censé prendre très tard, où tu es plus trop lucide sur ce que tu dois faire sur un terrain. Parce que là, moi, genre, ces deux centraux là, je les comprends pas à reculer. Comme il n'y en a pas un seul qui s'est dit, je pense qu'il y a un joueur désigné qui vient d'Italie et qu'on devrait le suivre. Mais quel neuf, quoi. Non, mais regardez ce lien Map Divayo, boum, un regard, tac, et c'est parti, l'appel de balle dans le dos. Ouais, mais ils l'ont pratiqué à l'entraînement. Là. Non, mais le défenseur, il est incroyable. C'est vrai que cette défense, elle est flinguée de ouf. Hein. Attends, remets. Regarde comment il dort, il voit passer Divayo et tout. Il est drôle, lui, il lève la tête, comme si il regardait un avion. Regarde, il regarde un avion. Comme s'il regarde un avion. Il entend. Non, je suis pas d'accord avec vous. Regarde le défenseur, comment il est marrant. Regarde, c'est pas sur cet angle. Regarde lui. Regarde comment il lève la tête. Ouais, mais le 25, il voit. Non, le 25, il est incroyable. Merci. Le 25, il est incroyable. Le 25, il aurait pu dire. Le 25, bah oui, c'est le 25. J'ai oublié quelque chose, les gars. C'est mal le 25. Ah non. Ouais, il était fort. Le ballon ne doit pas aller au 9, c'est sûr que non. Regarde. Ouais, mais le 25, il part dans son dos, il l'a pas vu. Non, continue à regarder le ballon. Il fait juste regarder le ballon. Il n'a pas été dans son dos. Excuse, là. On va voir dans le prochain. Non, mais. Il a jamais vu. Remets le premier. Regarde. Là, il part dans son dos. Ouais, mais. Il regarde quoi? Il regarde pas ça. Ah non, mais on est d'accord. Il regarde Map, il regarde quel beau pied gauche et il n'a pas vu qu'il passe derrière lui, quoi. Non, mais en tout cas, la finition, elle est juste incroyable. Ah non, mais Divayo, c'était autre chose. Tac. Oh là là. Ah non, mais c'est encore pire que je pensais. Je veux dire, de faire cet appel-là entre le latéral et un central, c'est un des appels qui est le plus difficile à défendre pour une défense, et c'est un des appels qui est aussi les plus durs à réaliser, parce que quand tu fais ça, quasiment en un pas, tu peux être hors jeu. Donc il faut un timing très très bon entre l'appel et la passe. Je crois que la Palainen, il peut faire ça. Oh, malade ou quoi? La Palainen, il peut pas faire tout ça, man. Je te parle pas jusqu'au début. Jusqu'à mai, je te parle pas. J'ai dit ce que Romero, look at that. On regarde comment Romero il va y Regarde Romero. Le 25, quelqu'un a le nom du numéro 25 là parce qu'il a pas dû faire une longue carrière. Lui, il a fait un match dégueulasse, mon pote. Il avait des crampons en plus là, ouais. Le 25. Sofiane, t'as le nom du 25? Regarde-moi ça. Julien Googleman, laisse-moi tranquille. Attends une minute, je vais essayer de te le trouver. Numéro 25, Shannon Williams. Ah, il a fait une longue carrière? Non, il joue encore. Red, tu peux mettre le but là que j'ai mis dans le chat là? Tu sais, je te l'avais montré aujourd'hui là. Excuse-moi, je viens de le mettre là. Ouais. Okay, deux petites secondes.
juste pour finir mon point, parce que là, on est passé en mode. C'est pas normal, en fait, de passer, comme Reg l'a mentionné, dans le dos du latéral. Je sais pas là si vous réalisez ce qui vient de se passer. C'est dans une ligne de 4. Il est passé par la porte de derrière. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, je veux dire, passer entre le latéral droit. Non. Ça veut dire que la passe, entre guillemets, est passée au-dessus de 4 personnes. C'est un non-sens. Généralement, ce que ça peut arriver dans des courses diagonales, c'est que tu passes entre le défenseur central droit, enfin là, dans ce cas de figure, entre le défenseur central droit et le latéral droit. À la rigueur, comme je dis, c'est très compliqué à défendre, mais c'est ce qui est commun. Là, il est passé derrière le latéral droit. C'est comme on est dans quelque chose, dans une incompétence. Contre, ça veut dire que peut-être que ça joue à quelques centimètres qui soit hors jeu. Les mecs, le live il marche plus là. On s'est fait suspendre. On a fait trop de vidéos. Quel live? Le live YouTube marche plus. Le Facebook il marche. Ok, mais là, est-ce qu'on se parle là maintenant? Non, mais les patrons ils disent que ça marche pas le live. Je dis en live là. Ah oui, non, mais on va leur donner la rediffusion quand ça fonctionnera là. Mais pour qu'on continue ce que je disais, donc effectivement, comme Salim dit, comme map est pas cadré, le 25 doit faire 1 ou 2 pas de recul au moins. Et sur l'autre but, c'est intéressant, le QI foot de Divayo, il cherche l'espace et que tout le monde plonge. En tout cas, je trouve ça vraiment fou d'avoir aussi mal défendu la part de l'Union sur ce cas-là, alors que tu avais juste à prendre un peu de largeur, puis genre comme tu l'avais, Divayo. Ouais, puis il courait pas très vite, Divayo. Mais il avait un bon timing, par contre. Mais bon. Parce qu'il est peut-être hors. Ça se joue peut-être à 1 ou 2 secondes, mais il est peut-être hors jeu si la map met un petit peu plus de temps. Parce qu'effectivement, comme il passe derrière, ça peut. C'était comme ça en début de saison. Cette saison-là, il y avait eu beaucoup de problèmes entre map et Divayo. À mesure que la saison avançait, ah ouais? Soit Divayo a ralenti un peu ses courses ou map a accéléré sa passe parce que ça avait été compliqué en début de saison, les deux. Là. Ça, c'est le but de Sofiane, c'est ça? Ouais, Sofiane, il est amazed par ce qu'il fait, Divayo. Moi, je l'ai pas. C'est pas moi qui l'a marqué, là. Non. Ah ouais. De toute façon, il fait ça contre le MVP ce défenseur a été mis MVP défenseur MLS la même année, quoi. Il a fait une fin de corps, frère. Il a plongé direct. Il a fait une demi-fin de corps. Une demi, hein? T'as bien dit une demi en plus. Ouais, regarde, tu vois, il fait tchac. Et le mec, il. Regarde. C'était un Romero, mais quel joueur de foot que c'était, hein? T'as vu? Ah non, c'est même pas une demi, hein. C'est. Putain, c'est lui le meilleur défenseur de la ligue? Non, mais en 2013. Ben, c'est pas grave. Oh, mais bon, là, tu vois, il a peut-être été. Ah, il y a même pas de feinte en fait. Il a juste passé le ballon, d'accord. Ouais. Bon, on arrête le stream. Good old days. Et voilà. Thank you so much. Merci Reggio, merci beaucoup. Merci aussi à tous. Hein. Merci d'avoir débattu de ces différents sujets. Grosse partie impact encore une fois sur les nouvelles arrivées. Hein. Je le rappelle, le pote de Sofiane Bjorn qui va nous marquer beaucoup de buts. Et l'autre pote de Sofiane d'ailleurs, Hamdi aussi, qui vient d'un petit club égyptien. Mais quand vous allez réécouter l'émission, vous allez voir, Sofiane vous fait un bon topo sur le foot égyptien et le championnat. Approximatif. Donc merci beaucoup. Encore une fois, comme Sid le répète chaque semaine, c'est grâce à vous qu'on continue de faire ce qu'on fait et d'aller au-delà même de ce qu'on veut faire. Donc voilà, tous ceux qui ne le sont pas encore, www.patreon.com/canfootballclub et pour $3, vous avez tout notre contenu et bien plus encore. Donc voilà, on compte sur vous. Merci les gars, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Salut Christian.